Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous offrir un autre conte. Celui-ci est un classique ayant pour titre Blanche-Neige, écrit par les frères Grimm. Alors, ça commence maintenant. C'était l'hiver. Une reine cousait, assise auprès d'une fenêtre dont le cadre était en bois d'ébène, tandis que la neige tombait à gros flocons. En cousant, la reine se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le contraste entre le rouge du sang, la couleur de la fenêtre et la blancheur de la neige était si beau qu'elle se dit: je voudrais avoir une petite fille qui ait la peau blanche comme cette neige, les lèvres rouges comme ce sang, les yeux et les cheveux noirs comme le montant de cette fenêtre. Peu de temps après, elle eut une petite fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, aux yeux et aux cheveux noirs comme l'ébène. On l'appellera Blanche-Neige. Mais la reine mourut le jour de sa naissance. Un an plus tard, le roi se remaria. Sa femme était très belle et très jalouse. Elle possédait un miroir magique, don d'une fée, qui répondait à toutes les questions. Chaque matin, tandis que la reine se coiffait, elle lui demandait: Oh, miroir, miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi, dis-moi, dis-moi que je suis la plus belle. Et invariablement, le miroir répondait: en cherchant à la ronde dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. Cependant, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus gracieuse. Un jour où, comme de coutume, la reine interrogea son miroir: Oh, oh, miroir, miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi, alors dis-moi que je suis la plus belle. celui-ci répondit: ah, ma reine, tu étais la plus belle, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est une merveille. À partir de ce moment, la reine se mit à haïr Blanche-Neige. Enfin, n'y tenant plus, elle fit venir un de ses gardes et lui dit: Oh, amène cet enfant dans la forêt et tue-la. le garde conduisit Blanche-Neige dans la forêt. Mais comme il levait son couteau pour la tuer, il fut si ému par ses larmes et sa beauté qu'il n'acheva pas son geste. En s'éloignant, il pensa qu'elle serait bientôt la victime des bêtes sauvages. La pauvre Blanche-Neige, demeurée seule dans la forêt, se mit à courir, trébuchant sur les cailloux. Vers le soir, alors que ses petits pieds ne pouvaient plus la supporter, elle arriva auprès d'une jolie maisonnette et entra pour se reposer. Elle y trouva une petite table dressée avec 7 petites assiettes et 7 petits couverts. Contre le mur, il y avait 7 petits lits aux draps bien tirés, blancs comme neige. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu de la nourriture préparée dans chaque assiette et but une gorgée de vin dans chaque verre. Puis, comme elle était très fatiguée, elle se coucha et s'endormit immédiatement. Le soir, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains qui cherchaient dans la montagne de l'or et des diamants. Ils se nommaient Prof, Mais oui, c'est moi. Atchoum,
dormeur, grincheux, joyeux, timide et simplet. Le premier nain, regardant autour de lui, vit une petite fille qui dormait dans son lit. Oh, la jolie fille! Il appela ses compagnons qui se précipitèrent, élevant leurs lanternes pour mieux la voir. Ils la laissèrent dormir, la veillant avec amour. Quand Blanche-Neige se réveilla et qu'elle vit les 7 nains, elle eut d'abord peur. Mais ils étaient si doux et si souriants qu'elle se rassura bientôt. Ils lui demandèrent son nom et comment il était parvenu dans leur demeure. La petite fille leur raconta son aventure. Les nains lui proposèrent de rester avec eux. Tu t'occuperas de la maison, tu feras la cuisine, tu répareras le linge. Merci. Blanche-Neige les remercia et accepta toute heureuse. Dans la journée, pendant que les 7 nains étaient partis extraire l'or et les pierres précieuses de la montagne, la fillette restait seule. Mais il lui avait bien recommandé de n'ouvrir à personne. Méfie-toi de la belle-mère. Bientôt, elle rentre vivante. On vient te chercher. La reine croyait être de nouveau la plus belle femme du monde. Un jour, elle voulut se le faire confirmer par son miroir. Oh, miroir, miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi que je suis la plus belle. Le miroir répondit. Ah, ma reine, tu étais la plus belle, mais Blanche-Neige, au pays des 7 nains, au-delà des monts, bien loin, est aujourd'hui une merveille. La reine savait que son miroir ne mentait pas. Furieuse, elle comprit que le garde l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle réfléchit longtemps aux moyens de s'en débarrasser et décida de se rendre chez les 7 nains. Après s'être bruni le visage et habillée en marchande, elle frappa à la porte de la maisonnette en criant « Oh, belle marchandise à vendre, belle marchandise à vendre. » Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et demanda Bonjour, madame. Non, de quoi? Oh, eh bien, je vends des corsets, des rubans et toutes sortes de colifichets. Mais laissez entrer. pensa Blanche-Neige, et elle ouvrit la porte pour acheter quelques rubans pour son corselet. Oh, comme ils vous vont bien. S'exclama la marchande avec admiration. Mais laissez-moi vous lasser, vous jugerez mieux de l'effet. Hein? Blanche-Neige, qui ne se doutait de rien, la laissa faire. La vieille serra si vite et si fort que la jeune fille tomba à terre comme morte. Oh, et maintenant, je suis de nouveau la plus belle femme du monde. Et elle quitta rapidement la maisonnette. Le soir, en rentrant, les 7 nains furent épouvantés à la vue de Blanche-Neige gisant à terre sans vie. Apercevant le corselet tellement serré, ils coupèrent immédiatement les lacets. Blanche-Neige, peu à peu, revint à la vie. Elle leur raconta ce qui s'était passé. Les 7 nains lui dirent alors « Ça va être ta belle-mère. Fais attention, laisse pas rentrer personne. » Cependant, la reine, revenue dans son palais, prit son miroir et le consulta. Elle apprit ainsi
que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle entra alors dans une violente fureur. Il faut pourtant qu'elle disparaisse, pensa-t-elle. Elle enduisit un peigne de poison, prit un autre déguisement, partit à travers la montagne et arriva à la maison des 7 nains. Elle frappa à la porte et cria « Belle marchandise à vendre, belle marchandise à vendre. » Blanche-Neige se pencha à la fenêtre, mais ne voulut pas la laisser entrer. Vous pouvez toujours regarder, lui dit-elle. Cela ne vous engage à rien. Et elle tendit le peigne empoisonné à la jeune fille. Il était si beau que Blanche-Neige ne put résister à la tentation. Elle entrebâilla la porte et acheta le peigne. Laissez-moi donc vous coiffer joliment, lui dit la marchande. Mais à peine avait-elle passé le peigne dans les cheveux de la jeune fille que le poison commença à agir et que Blanche-Neige tomba à terre sans connaissance. Par bonheur, ce jour-là, les nains revinrent plus tôt que de coutume. En voyant Blanche-Neige étendue à terre, pâle comme morte, ils comprirent que la belle-mère était encore venue. Ils découvrirent le peigne empoisonné, l'arrachèrent, rendant ainsi la vie à la jeune fille. Puis, ils lui firent promettre de ne plus ouvrir la porte sous aucun prétexte. La reine, arrivée au palais, demanda à son miroir. « Oh, miroir, miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi que je suis la plus belle. » Et le miroir répondit à nouveau. Ô ma reine, en cherchant à la ronde dans tous les vastes mondes, jadis vous étiez la plus magnifique de toutes, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est une merveille. Cette réponse fit trembler la reine de rage et de jalousie. Mais oui, elle est toujours en vie. Elle jura que Blanche-Neige mourrait et alla dans son cabinet secret et prépara une pomme empoisonnée. Celle-ci était belle et appétissante. Cependant, il suffisait d'en manger un petit morceau pour mourir. La reine se maquilla, s'habilla en paysanne et partit pour le pays des 7 nains. Arrivée à la maisonnette, elle frappa à la porte. « Entrez personne! Non! » J'aurais pourtant bien aimé ne pas remporter mes pommes. Regarde comme elles sont belles. Goûte-en une. Non! Aurais-tu peur? Tiens, nous allons la partager. La reine n'avait empoisonné la pomme que d'un seul côté, le côté rouge, le plus appétissant. Elle la coupa en deux et tendit la partie empoisonnée à Blanche-Neige, tout en mordant dans l'autre partie. Alors rassurée, la jeune fille la porta à sa bouche. Elle ne l'eut pas plutôt mordue qu'elle tomba comme morte. La reine eut alors un rire diabolique. Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène. Tu es bien morte cette fois et les nains ne pourront pas te redonner la vie. De retour au palais,
Miroir, oh miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi que je suis la plus belle. Ah, ma reine, en cherchant à la ronde, dans tous les vastes mondes, on ne trouve pas des plus belles que toi. Et son cœur jaloux fut apaisé. Quand les 7 nains revinrent à leur demeure, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. Cette fois, elle semblait bien morte. Désespérés, ils la pleurèrent sans arrêt pendant 3 jours et 3 nuits. Ils voulurent l'enterrer, mais comme ses joues demeuraient roses et ses lèvres fraîches, ils décidèrent de ne pas la mettre sous terre, mais de lui fabriquer un cercueil de cristal et de la garder près d'eux. Ils placèrent le cercueil sur un rocher à côté de la maisonnette et ils montèrent la garde à tour de rôle. Les années passèrent. Blanche-Neige semblait toujours dormir tranquillement dans son cercueil de cristal, fraîche et rose. Un jour, un prince, jeune et beau, traversa la forêt et s'arrêta chez les 7 nains pour y passer la nuit. Quand il vit le cercueil de cristal et la belle jeune fille endormie, il fut pris d'un tel amour pour elle qu'il dit aux nains: Oh, il est si belle! Oh, je peux plus vivre ça va, Blanche-Neige. Oh, je l'ai tout mon cœur. Oh, laissez-moi l'amener avec moi. Les nains, émus, lui donnèrent le cercueil de cristal. Le prince le fit porter à dos d'homme jusqu'à son palais. Chemin faisant, l'un des porteurs trébucha et la secousse fut telle que le morceau de pomme resté dans la gorge de la jeune fille en sortit. Elle ouvrit ses yeux, souleva le couvercle du cercueil et, regardant autour d'elle, dit: Je suis où? Tout joyeux, le prince lui répondit: Tu as la sécurité avec moi. Je t'aime plus que tout le monde. Viens au palais du roi. Oh, on va se marier. Blanche-Neige consentit avec joie. Leurs noces furent célébrées avec une splendeur et une magnificence dignes de leur bonheur. On invita tous les rois et toutes les reines. Quand la belle-mère se fut parée de ses plus beaux atours, elle posa à son miroir l'éternelle question. Oh, oh miroir, miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi que je suis la plus belle. Oh, oh, ma reine, tu étais la plus belle de toutes, mais la fiancée brille d'une splendeur sans pareille. Désolé. À ces mots, la reine entra dans une violente fureur. Tout d'abord, elle ne voulut plus aller aux noces, puis elle ne put résister au désir de voir cette jeune princesse qui était si belle. Quand elle reconnut Blanche-Neige, elle fut prise d'une telle rage qu'elle quitta le royaume à tout jamais. On ne la revit plus. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. À bientôt.